C'est lui. C'est lui qui avait eu l'idée de ce week-end-là. C'est lui qui avait tout fait. Il avait loué la maison, la petite cabane là dans les bois, exactement la même. Il avait attendu longtemps, mais il avait loué exactement la même que celle dans laquelle il venait avec son grand-père quand il était haut comme ça. Il était jamais revenu. Et là, il avait eu l'idée d'y venir avec elle. Elle n'était pas là pour l'instant et lui, il regardait là autour. Rien n'avait changé dans la cabane. On change pas comme ça. Chaque chose était à sa place comme elle l'était. Voilà. Ça lui faisait plaisir de passer sa main là sur les poutres toutes lisses, sur cette table sur laquelle il avait mangé étant petit, de regarder toutes ces choses qui n'avaient pas bougé. Il était vraiment, vraiment content d'être là. Même s'il pleuvait. Bon, il savait bien ici, il pouvait toujours pleuvoir. Parfois c'était juste une journée, deux, parfois une semaine entière, mais il était content d'être là. Elle, quand elle est revenue, elle a tout de suite râlé. Elle était allée aux toilettes, non parce que des toilettes, c'était comme avant, elles étaient dehors, il fallait marcher à 20-30 mètres de là pour aller aux toilettes. Mais elle avait marché dans les flaques, elle s'était mouillée sa robe. Regarde ma robe maintenant, une robe à $3000, regarde ça. Elle est gâchée maintenant. Et puis il fait froid, et puis on va manger où ce soir? Je dis mais t'inquiète pas, on ira manger. Là, je connais cet endroit comme ma poche, tu parles. J'étais là quand j'étais petit. On ira manger au restaurant, on va attendre Max, et puis on ira avec lui. Mais attends, je vais aller aux toilettes moi aussi. Fais attention parce qu'il y a une sorte de gros papillon énorme là qui m'a volé dessus, c'était affreux. Il est sorti. Effectivement, les bois gouttaient autour. Effectivement, il marchait bien dans des flaques lui aussi, mais il était heureux de faire ça. Il s'est approché là des toilettes, la lumière clignotait comme elle avait toujours clignoté. Cette ampoule à nu là qui tremblotait dans la nuit. Le papillon était là et ça lui a rappelé un phalène. C'était un phalène là aussi, un phalène quand il était petit. Un soir où il était allé aux toilettes, le papillon s'était envolé, était venu se poser sur son visage, il avait hurlé, il était retourné en criant à la cabane et après coup, il avait préféré pisser là dans les bois juste à côté plutôt que de retourner à ses toilettes. Mais là, il était devenu grand. Le phalène était là, mais il avait plus peur. Il est retourné à la cabane. Elle disait, mais je sais pas pourquoi tu as eu cette idée, on aurait pu être si bien là dans un hôtel à la ville. Oui, mais lui ce qu'il voulait, c'était ressentir cette ambiance, se rappeler de ces moments où, enfant, avec son grand-père, il allait canoter là sur le lac, ou bien même lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il allait se baigner là, sous la pluie, dans le lac qui paraissait chaud. C'est ça qu'il voulait. Et puis Max a fini par frapper à la porte. Il est entré. Ah Max, te voilà. Bon, on va pouvoir aller au restaurant. Elle a dit, on prend la voiture? Non, on va pas prendre la voiture. Le restaurant, il est à 150 mètres d'ici. On va quand même pas prendre la voiture. Oui, mais il pleut. Et je vais tremper toutes mes choses. Non, mais attends, je suis sûr qu'il y a là dans un coin les bottes. Elles ont toujours été là. Il a ouvert le placard. Il y avait des bottes de toutes les tailles. Il lui en a donné une paire. Tiens, enfile ça. Tu vas voir, c'est rigolo. Puis tu remettras tes chaussures arrivées au restaurant.
Elle a pris les bottes, elle les a enfilées. Mais regarde, ça va pas du tout avec ma robe. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, ils sont quand même sortis. Ils sont quand même sortis là, sous la pluie, sous les parapluies. Lui, il aimait bien ce bruit de l'eau là sur le parapluie. Il trouvait ça, c'était trop bien. Elle dit, mais arrête, je suis en train de tout me mouiller là. Bon, ils ont fini par arriver au restaurant. Quand ils ont ouvert la porte, c'était bien le même restaurant. Là aussi, rien n'avait changé. On ne change pas les choses comme ça. Mais bon, je sais pas. Est-ce que dans ce souvenir, il avait gardé que ce restaurant était toujours plein? Là, il y avait à peine quelques convives. Des vieilles personnes pour la plupart. Il avait demandé la même table que celle sur laquelle il mangeait avec son grand-père, la celle près de la cheminée. Oh, mais ça sent la fumée. Non, écoute, c'est désagréable, on peut pas se mettre ailleurs. Non, écoute, s'il te plaît, pour une fois, c'est moi qui choisis, on va rester là. Oh, mais qu'est-ce que tu es désagréable ce soir. Parfois, je sais pas, peut-être que les souvenirs changent les choses. Est-ce que autrefois, ce qu'on mangeait à table était meilleur que ce soir-là? Ce soir-là, c'était assez basique. C'était, ouais, rien d'extraordinaire. Le vin n'était pas bouchonné, non, mais voilà. Et regarde le prix qu'on nous a fait payer cette bouteille. Enfin, regarde, il est à peine buvable. Mais lui, il souriait, il regardait les lumières du feu danser là sur les poutres. Et puis quand ils ont fini de manger, il lui a dit, je t'avais promis de t'emmener à la salle de bal. C'est une salle de bal qui a été construite il y a longtemps, mais elle a coûté des millions de dollars. Tu vas voir comme c'est magnifique. On va y aller là maintenant. Ils ont quitté le restaurant, ils ont remis les bottes. C'était tout près là aussi. Ils ont marché là dans la nuit, sous la pluie. Et quand ils sont arrivés à la salle de bal, oui, il y avait eu un temps de la splendeur, ça c'est sûr. Mais ce temps-là était passé. Lui, il s'est souvenu, enfant, y être venu avec son cousin Max, là, celui qui était là ce soir, et puis sa cousine, sa petite cousine, avec laquelle secrètement, ils échangeaient parfois des baisers de cousins. Ils se mettaient là au carreau et ils regardaient les gens danser, les gens dans des belles tenues, les gens qui s'amusaient, eux dehors, eux dedans. Ils sont rentrés, tout était semblable. Non, parce qu'on ne change pas les choses comme ça dans ce genre d'endroit. Il avait le souvenir quand même d'une salle de bal plutôt bondée. Là, il y avait quelques couples qui dansaient. La plupart des autres convives étaient là à table, à siroter un petit quelque chose, à manger quelques olives. Ils ont dansé. Lui se souvenait d'un orchestre avec une trentaine de musiciens, mais peut-être que les souvenirs embellissent les choses, après tout. Là, il y avait 5 musiciens. Ils ont dansé un peu. Elle n'a pas voulu terminer cette danse. Alors il l'a entraînée par la main vers la fenêtre. Et là, lui, a vu derrière la fenêtre 3 petits enfants qui les regardaient. 2 garçons, une fille. Il a senti qu'elle lui lâchait la main. Il a continué à regarder les enfants. Et puis il s'est retourné. Elle avait disparu, elle n'était plus là. Alors il s'est retourné vers la fenêtre. Les enfants non plus n'étaient plus là.